Aujourd'hui, direction le mont Chaberton. Une randonnée de 17 km aller-retour avec 1300 mètres de dénivelé positif pour atteindre un sommet culminant à 3130 mètres d'altitude. Mais notre objectif est aussi historique. Au sommet se trouvent les vestiges du fort du Chaberton, construit par l'armée italienne au début du XXe siècle. Avec ses 8 tourelles d'artillerie, il constituait une impressionnante forteresse de haute montagne. En juin 1940, 6 de ces 8 tourelles furent mises hors de combat par l'artillerie française. Aujourd'hui, les canons ont disparu, mais les vestiges du fort dominent toujours la montagne. Pour les découvrir, il va d'abord falloir atteindre les 3130 mètres. L'ascension commence à Montgenèvre. Pour cette première partie, nous progressons tranquillement sur les chemins forestiers. Le sentier serpente au milieu des sapins et la montée reste relativement facile. Petit à petit, nous prenons de l'altitude, tandis que Montgenèvre s'éloigne derrière nous. Les kilomètres s'enchaînent, le paysage commence à s'ouvrir et nous atteignons progressivement les 2150 mètres d'altitude. Jusqu'ici, tout va bien, mais à partir de maintenant, le décor comme la difficulté vont complètement changer. À partir de 2150 mètres, la montagne change progressivement de visage. La forêt disparaît derrière nous, plus d'arbres, presque plus de végétation, seulement la roche et la montagne. Le sentier devient plus étroit, plus accidenté, et les pierres sont maintenant omniprésentes. À certains endroits, il faut chercher son passage, franchir les rochers et parfois utiliser les mains pour continuer à progresser. Et avec l'altitude, l'effort commence également à se faire sentir. Le souffle devient plus court, chaque montée demande un peu plus d'énergie. Mais devant nous se rapproche maintenant notre prochain objectif, le col du Chaberton. Après plusieurs centaines de mètres de dénivelé supplémentaire, nous l'atteignons enfin, 2170 mètres d'altitude. Une étape importante. Mais lorsque nous regardons vers le sommet, nous comprenons immédiatement que le plus difficile reste encore à venir. Nous quittons maintenant le col du Chaberton à 2670 mètres d'altitude. Devant nous, le sommet. Il paraît proche. Pourtant, il reste encore près de 460 mètres de dénivelé à gravir. La pente devient plus importante et, à cette altitude, chaque effort demande davantage d'énergie. Le souffle est plus court. Les jambes deviennent lourdes. À ce stade de l'ascension, ce n'est plus seulement le physique qui compte. Il faut continuer à avancer, garder son rythme et ne pas regarder trop souvent ce qu'il reste à monter.
Pas après pas, nous dépassons les 2800 mètres, puis les 2900 et finalement la barre symbolique des 3000 mètres. Les vestiges du fort apparaissent maintenant clairement devant nous. Après plusieurs heures d'efforts, le sommet est enfin à portée de main. Quelques derniers mètres, et nous y sommes. 3130 mètres d'altitude. Bien joué les gars, franchement. Super quoi, franchement les gars. Nickel. Bravo. Super. C'est juste là. C'est juste là. « 3130 mètres. Nous sommes au sommet du mont Chaberton. Après 1300 mètres de dénivelé, la fatigue est là. Mais elle laisse rapidement place à la satisfaction. Celle d'avoir continué lorsque les jambes devenaient lourdes. Celle d'avoir dépassé les 3000 mètres. Et surtout, celle d'être arrivé jusqu'ici. Autour de nous, le panorama est immense. Les montagnes s'étendent à perte de vue et pendant quelques instants, on profite simplement du silence et de cette sensation particulière que procure un sommet. Puis nous découvrons les vestiges du fort. Et en marchant entre ces immenses tours, une autre émotion apparaît. Difficile de ne pas imaginer les hommes qui ont construit cet ouvrage à plus de 3100 mètres d'altitude, avec les moyens du début du XXe siècle. Et difficile également de ne pas penser aux soldats qui ont vécu ici, isolés dans la montagne, confrontés au froid, à la neige, puis à la guerre. Plus de 80 ans plus tard, leurs constructions sont toujours là. Silencieuses, abîmées par le temps, mais impressionnantes. Nous étions venus chercher un sommet. Nous y avons trouvé aussi un morceau d'histoire.